Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui donc, première vidéo suite à mon craquage épisode 4 au Salon des Arcanes hier. Voilà, donc j'avais envie de te présenter direct le Way Home Tarot de Barbara Wintner et Autumn Whitehurst. Une auto-édition. Donc bien évidemment, je précise pas, hein, tu le sais, Salon des Arcanes, voilà, profites-en. Alors, si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 août, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi et surtout l'anniversaire de la boutique, en fait, Salon des Arcanes. Et Nico offre les frais de port c'est en point relais, me semble, mais sans minimum d'achat. Donc, si tu as envie de craquer, c'est le moment d'aller faire un tour sur le site pour t'économiser les frais de port. Alors, on va y aller direct avec la boîte qui est d'une simplicité extrême. Il n'y a pas de fioriture, on est voilà, sur une boîte cloche basique. Le seul petit bémol, c'est que tu n'as pas d'encoche sur les côtés, donc je te déconseille fortement de refermer la boîte sans les cartes à l'intérieur, parce que sinon, ça va être compliqué pour la réouvrir. Voilà. Ça sent le vécu? Oui, oui. Oui, je l'ai dit hier dans le live, mais du coup, j'ai quand même fait la connerie. Voilà. Donc, je l'ai refermée et j'ai galéré pour la réouvrir. Et surtout que je lui ai foutu un petit pet. Donc, attention à ça. Ok, on y va. Au niveau du dos, on a un dos comme ceci, que moi j'aime bien, qui est très doux. On a un cardstock assez fin. On a une bonne qualité de cartes. Moi qui aime bien voilà, mélanger en mode poker, en shuffle américain, bah, c'est hyper pratique. La qualité s'y prête énormément. Voilà, on a des tranches neutres. Merci, pas de dorure. On adore. On salue même. Voilà. Donc, je vais te présenter du coup les cartes. Et franchement, moi j'ai vraiment, vraiment craqué pour ce jeu. Il est simple. Il est plein de symboles. Les dessins, je les trouve très très jolis. J'ai vraiment craqué. Voilà, j'aime beaucoup. Regarde. Les dessins, je les trouve vraiment très très beaux. Il me fait un petit peu, alors, un petit peu penser au Lumina Tarot qui avait été édité chez Arcana Sacra. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Je ne l'ai pas là. Ben non, je ne l'ai pas à côté, sinon c'est trop drôle. J'aurais pu penser à le prendre. Mais ouais, si jamais, va voir, si tu le connais pas et que tu l'as pas, va voir Lumina Tarot. Il me fait un petit peu penser à ces vibes-là. Mais voilà, cette tempérance, elle est sublime. J'adore le pan, là, avec ces dessins en noir et blanc, avec des petites touches de couleur. Moi, j'avoue, j'y suis très sensible à ce mélange-là. Voilà. Et je le trouve vraiment très beau. Très beau, très profond. Et j'ai hâte de travailler avec. Puisque bon, entre hier et aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps. Mais voilà, les symboliques, les touches, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est une vraie réussite, ce jeu. Il y a un truc, voilà, il est fort, hein, ce 10 d'épée. Mais je le trouve vraiment, vraiment joli. Au niveau des personnages de cour, il y a eu un petit changement. On n'a pas le valet, on a la fille, le cavalier, on a le fils, la mère et le père pour donc valet, cavalier, reine et roi. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi parce que là du coup c'est les seules cartes où il y ait vraiment des personnages. Tout le reste, on est sur de la symbolique et des animaux, me semble-t-il. Mais il y a cette idée, voilà, tu vois, un petit peu avec avec la fille d'épée, le côté hiver, un peu froideur, tout ça, le côté intellect, le côté réflexion, le cavalier d'épée qui est une grande gueule, qui passe un peu comme une tornade et qui enfonce les portes ouvertes. Voilà, on a vraiment ces vibes-là. La mère d'épée, donc la reine, qui est hyper tranchée, qui est assez froide aussi. Hein. Là, on a quand même des stalactites. Oui,
stalactite. Le roi. Donc j'aime beaucoup la vibe apportée aussi au personnage de cour. Mais il est très, 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 très parlant. Franchement, il est très parlant. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas, tu vois, de gnangnan, entre guillemets. Quand je dis gnangnan, c'est pas péjoratif, mais on n'a pas un truc hyper chargé et pourtant, il est fort de symbolisme. Franchement, j'ai vraiment hâte de travailler avec. Donc, j'ai pas eu le temps, comme je te dis, mais franchement, j'ai hâte. Et j'ai vraiment trop hâte. Il est beau ce 10 bâtons aussi. Voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce deck. Ah, regarde, 3 de pentacle avec les fourmis. Voilà, craquage. Bon, oui, c'est un gros craquage que j'ai fait, encore. Mais voilà. Passionné, passionné, passionné et passionné. Voilà. Il est vraiment, vraiment très, 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 très beau. Je le trouve magnifique. Je vais le mélanger un petit peu. Ben, au niveau de, voilà, de la flexibilité, on a un jeu de très, très bonne qualité qui revient très bien en place. Moi qui aime bien brasser comme ça, voilà, c'est vrai que j'aime. Tu vois, ce bruit-là en plus, voilà. Mais tu vois, il n'a pas bougé. Donc, c'est pas un linen, c'est pas un brillant, c'est pas un mat, mais je lui trouve une très, très, très belle qualité. Ok, ça se casse la gueule de partout. Il glisse très bien, comme tu peux le voir. Et à la limite, je vais aller lui demander juste... comment est-ce qu'il se définit, sous quel archétype est-ce qu'il se présente à moi? Il n'est pas prêt encore. Là. Ok. Le cavalier d'épée. Donc sous ses airs un petit peu quand même simple, doux, parce qu'il a une connotation un petit peu douce quand même pour moi. Ça reste un jeu qui a une grande gueule, qui va avoir plein de choses, je pense, à m'apprendre. Attends, je vais mettre la carte là. Ouais, j'ai le reflet de la lumière, du coup tu m'excuses. Donc il se présente sous les traits du cavalier d'épée. Ce qu'on va pouvoir faire ensemble, planter les graines, créer, avancer au niveau du matériel, dans la matière, j'entends. Quand je dis matériel, je parle pas littéralement de pognon, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il va me permettre de grandir, de croître, d'apprendre des choses et surtout de les mettre en pratique pour les faire évoluer. Donc lui, je pense que je vais pas mal m'en servir pour mon projet perso. Je pense qu'il va pas mal m'aider à travailler. Ok, comment est-ce qu'il me perçoit maintenant? Non, j'en veux qu'une. C'est celle-là. Il me perçoit comme la mort. Ok. C'est sympa, hein. Je t'ai dit. Ouais, il est profond. Il est profond. Il me voit comme quelqu'un qui est capable de pas mal de résilience, d'avoir appris dans mon parcours de vie à laisser, entre guillemets, alors je suis désolée pour la formulation, mais là c'est ce que j'ai, de laisser mes cadavres derrière, entre guillemets, et de me tourner vers ce qu'il y a d'important pour moi. Et pour autant, il y aura des fois où peut-être que je l'aurais fait trop vite. J'aurais remisé derrière moi, au placard, des choses qui auraient mérité d'être retravaillées encore. Certains rêves que j'ai pu avoir aussi qui n'ayant pas forcément abouti parce que je n'y ai pas mis ce qu'il fallait,
je m'en suis détournée. Sauf que l'idée là, c'est quand même de, avant de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose, de s'assurer que tout ce qui devait avoir une fin a vraiment eu une fin. D'où le fait que je vais reprendre le projet que j'ai depuis 3 ans, qui me tourne dans la tête, d'ouvrir un magasin. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire tous les deux. Ouh, 3 d'épée. 3 d'épée. Et ça rejoint un petit peu la mort, dans le sens où, pour moi, là, il y a une corrélation entre les 2 cartes. Ça va me dire que qu'il va avoir tendance à m'aider justement à vraiment clôturer ce qui devait l'être, qui l'a pas été, et de mettre derrière moi aussi tout ce qui a pu être blessant, en fait, et qui peut toujours m'accompagner dans ma vie maintenant, et qui va m'aider à dépasser toutes ces peines, toutes ces trahisons, tous ces trucs un peu pesants qui ont pu me plomber dans mon avancée jusque-là. Il va m'aider à prendre conscience aussi, peut-être assez durement des choses, parce que pour moi, le 3 d'épée a aussi, au-delà de la trahison, de la blessure du cœur, tout ça, là tu vois, avec ce sablier transpercé et pété, il y a cette idée aussi de trancher, dans le sens où il y a des vérités qui font mal et qui sont difficiles à accepter, mais ça permet voilà, de repartir sur de meilleures bases, et une fois qu'on en a pris conscience, ben on est quand même un petit peu plus léger dans le cheminement qu'on peut avoir. Je vais lui demander une dernière carte. Quel est son conseil pour moi, pour tout de suite? Alors je dis pour moi parce que bon, ben, c'est mon jeu, donc ce que je tire là, bien évidemment, ben, c'est perso, entre guillemets, donc je peux pas faire un tirage de comment est-ce qu'il va se présenter à toi, puisque... Ben, parce qu'il y a trop de monde, donc c'est assez perso comme tirage. Son conseil, 4 de coupe. 4 de coupe, rends-toi un peu compte, ma fille, que y a de belles choses aussi qui sont entre tes mains, que tu as émotionnellement aussi su stabiliser certaines choses, mais que pour autant, il est important avec un 4 de coupe de ne pas non plus se reposer sur ses lauriers, et de continuer à travailler, à faire germer, à récolter, entre guillemets, aussi les bénéfices du travail que j'ai pu faire sur moi. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que bon, il y a d'autres, je vois aussi d'autres messages, mais c'est perso, donc je vais les garder pour moi. Voilà pour ma petite présentation du Way Home Tarot. Tu le trouves donc, comme je te le disais en début de vidéo, sur le site de Nicolas, du Salon des Arcanes. Franchement, voilà, comme je te dis, moi, ça a été un gros coup de cœur. Et en termes de qualité, on a vraiment un très beau jeu. Donc, comme tu as pu le voir, j'en ai pas parlé au début, j'aurais dû commencer par ça, mais il n'y a pas de guidebook. Donc, mais voilà, je pense que en vrai, il n'en a pas forcément besoin. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire comment tu trouves ce jeu en commentaire ici en dessous de la vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un like pour me montrer que ça t'a plu, à commenter, comme je te dis, voilà, ça m'intéresse de savoir ton ressenti de ce jeu, à partager cette vidéo si le cœur t'en dit, et à t'abonner en activant la cloche si tu as envie d'être averti des prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, puisque j'ai encore une bonne dizaine de decks dont il faut que je prépare les présentations. Voilà, donc je te souhaite une très belle journée, et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao!